coup, je vais enchaîner sur ma présentation et ensuite on passera à la partie questions. Du coup, donc par rapport à ce qui a été présenté en fait, sur, tout ce qui est, donc sur les services, il nous est apparu en fait utile qu'on puisse, sensibiliser en fait les acteurs à l'aménagement des parcours avec une approche un peu, originale et puis efficace. Et donc, le jeu est apparu comme un bon outil en fait pour sensibiliser, les acteurs à toutes ces notions de contribution à l'aménagement des parcours. Donc du coup, pourquoi un jeu? Donc en fait, le jeu, c'est un outil, qui est, très utilisé en fait en pédagogie active parce qu'il va mobiliser, plusieurs sens. Donc il va mobiliser, la parole, l'action, la réflexion autour d'une thématique et donc ça implique vraiment les apprenants et c'est un outil qui est bon en fait, pour apprendre et faire comprendre et faire passer des messages. Et donc c'est pour ça que dans le cadre de Bouquet, on a décidé de réaliser un jeu sur les parcours. Donc les avantages, c'est que ça peut en fait, le jeu touche différentes formes d'intelligence, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de déployer différents modèles de communication pour toucher le maximum de personnes. Ça permet de faciliter l'appropriation des notions transmises, ça permet de concrétiser des concepts théoriques et ça implique plus facilement, les participants, puisqu'ils sont complètement impliqués, dans le jeu. Ça motive puisqu'on associe l'apprentissage au plaisir, ludique. Ça facilite les interactions, les échanges et les partages d'expériences. Dans notre cas, c'est vraiment la plus-value, c'est qu'en fait, du coup, donc, dans le cadre du jeu Bouquet, donc je vais vous présenter, un peu, plus en détail en fait par la suite. Le but, c'est que les éleveurs ou les techniciens, enfin les participants échangent autour du parcours et donc, par le jeu, en fait, ça se fait de façon assez naturelle et donc c'est vraiment la plus-value de cet outil-là. Ça libère aussi des préjugés, ça atténue la résistance au changement parce qu'en fait, du coup, en jouant, en fait, on détache les éleveurs ou les acteurs de leur environnement un petit peu affectif et propre et du coup, ça permet de plus, se projeter dans des changements ou dans des évolutions, en fait, de pratique ou de perception des choses. Et ça facilite la transposition de ce qui est appris à la réalité et au projet professionnel de chacun. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est que ça soit qu'on se serve du jeu et de ce qui est, des idées qui vont être, émises durant ce jeu et des choses qui vont être apprises et de le retransposer à quelque chose de plus, réel et de plus concret, par la suite. Donc le jeu, c'est quelque chose qui est déjà utilisé en formation, pédagogie active et notamment en agriculture avec, plusieurs jeux qui sont, relativement connus. Donc on a le Rami fourrager qui a été développé par l'IDEL et l'INRAE. Donc c'est un jeu sur tout ce qui est autonomie, fourragère en production, du coup bovine et ovine. On a un jeu qui s'appelle Ruralis qui a été développé par l'ACTA, donc là qui est plus sur, la biodiversité et l'implantation des infrastructures agroécologiques. Et un autre jeu qui s'appelle Mission Ecophyto, où là, c'est plus sur les itinéraires techniques culturaux. Donc dans les 3 cas, en fait, l'idée, c'est de proposer des évolutions de système pour répondre à des objectifs et l'idée, c'est de faire échanger, les éleveurs ou les acteurs entre eux, par rapport à ces évolutions du système-là. Donc le jeu Bouquet, il a été mis en place donc, pour 3 raisons principales. Donc la première, comme je vous l'ai dit, c'est de sensibiliser à la diversité des services générés par un parcours aménagé. Donc le but, c'est qu'en jouant, du coup, donc le jeu, c'est aménager un parcours pour générer des services. Et donc le but, c'est que les acteurs autour du jeu puissent appréhender de façon un petit peu intuitive les différents services qu'ils peuvent générer au-delà du bien-être ou de la valorisation économique, qui sont souvent les deux leviers qui ressortent en premier. Ensuite, on a, tout ce qui est considérer les contraintes pratiques et les exigences techniques. Donc en fait, on a voulu que le jeu soit quand même, cohérent avec le terrain et du coup, dans le jeu, on considère bien toutes les contraintes pratiques, donc c'est-à-dire le temps disponible, l'investissement nécessaire, le territoire environnement, pour bien prendre en compte ce qui est autour du parcours et aussi le contexte, pédoclimatique qui va, du coup orienter les choix des essences, qui sont faites. On a aussi, du coup, des contraintes dans le jeu pour, respecter certaines exigences techniques et sensibiliser à ça. C'est-à-dire la première, protéger les animaux du vent dominant, espacer les premières plantations des trappes, permettre la mécanisation si, ça fait partie des objectifs, des éleveurs et optimiser de façon, globale, en fait, le placement des haies et des arbustes. Et enfin, le troisième objectif et c'est vraiment le principal, c'est vraiment de faciliter les échanges et le partage d'expériences entre acteurs. Donc là, c'est vraiment une plus-value, c'est-à-dire qu'en jouant, en se posant les mêmes questions, du coup, sans même s'en rendre compte, les éleveurs ou les acteurs vont, apporter leur expérience, leur point de vue
et chacun en fait va ressortir avec une vision un petit peu plus large. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de profiter du jeu pour échanger sans même s'en rendre compte. Heu, donc comment se passe une partie? Je vais vous présenter, assez rapidement le but du jeu, en fait. Donc déjà pour commencer, ce qu'il faut, donc c'est de 3 à 5 joueurs. Donc là, notre cible, ce sont les éleveurs, les techniciens, les étudiants et donc on a conçu le jeu pour qu'il soit inscrit, dans une formation ou dans un module pédagogique, en fait, autour du parcours et le but, c'est qu'il y ait un animateur ou un formateur pour, lancer le jeu, répondre à des questions s'il y a besoin au cours du jeu et surtout se servir de ce qui va sortir du jeu pour ensuite, l'utiliser pour le ramener à des choses plus concrètes et techniques. Au niveau du matériel du jeu, donc on a un plateau parcours, un plateau, qui, illustre les services qui sont générés et ensuite des cartes, des tuiles, des pions pour tout ce qui va concerner, l'aménagement et puis, les ressources en argent et en temps qui sont à disposition. Et en fin du temps, donc on considère à peu près une vingtaine de minutes pour expliquer, les règles aux participants et entre 1 heure et 1 h 20 pour le jeu. Et ensuite, il faut aussi, considérer la phase de débriefing, à la suite. Donc le but général, c'est d'aménager un parcours en collaboration, c'est-à-dire que donc du coup, toutes les personnes qui jouent, elles jouent ensemble. En fait, c'est une même équipe sur un même parcours et le but, ça va être de générer le maximum de services en considérant du coup les objectifs, qui auront été, établis, par le groupe en amont. Donc, au préalable, donc on a, ici donc le plateau parcours, donc c'est un parcours en fait qui est complètement nu, donc en mode terrain de foot avec un bâtiment. Le 1er, le la première chose qui va être faite, c'est que le collectif va se mettre d'accord sur leurs priorités, c'est-à-dire leur vision du parcours et donc là, c'est déjà des premiers échanges qui sont intéressants. Donc par exemple, ça peut être, les priorités, c'est de pouvoir mécaniser mon parcours, ça peut être, garder du temps libre, c'est-à-dire faire des aménagements qui sont pas forcément contraignants au niveau de l'entretien, voir sortir les animaux ou d'autres choses. Ensuite, le groupe va récupérer des unités de temps et des unités d'argent. Donc en fait, à chaque tour, on a une somme de temps et une somme d'argent qui est distribuée. Donc c'est une base en fait qui est donnée à chaque tour. Donc le jeu, il comprend 5 tours et un tour, c'est considéré comme, une année et on a aussi de l'argent qui peut rentrer, de façon plus variable en fonction des aménagements qui sont faits. Donc par exemple, si un aménagement, qui peut être à vente court terme, on peut récupérer de l'argent de cette vente. Ensuite, les joueurs vont tirer des cartes territoire et société, donc là, qui va conditionner en fait l'environnement, autour du jeu, autour du parcours, pardon. Donc ça peut être, il y a une forêt de proximité, il y a des voisins, qui vous invitent à mieux intégrer votre bâtiment, il y a un apiculteur qui vous propose d'implanter des ruches, à proximité et cetera. Et donc là, ça va conditionner, l'environnement, autour du parcours et après ça sera au groupe de décider s'ils veulent faire ou non des aménagements qui peuvent répondre à certains besoins du territoire ou de la société. Donc à chaque tour en fait, donc le groupe peut décider des aménagements qu'ils veulent faire. Donc on a des aménagements de type couvert, de type verger, des arbres avec des essences variées, des micro-bosquets, des peignes, des cultures et périphériques et donc ils sont symbolisés par des petites tuiles qu'ensuite les participants vont mettre sur le parcours et donc le cœur du jeu, ça va être de réfléchir, au choix des aménagements qui sont faits en fonction des priorités de chacun et puis aussi en fonction du temps et de l'argent qui sont des ressources, en fait, qui sont, limitées dans le jeu et donc ça demande de faire des compromis et donc du coup, chacun amène un petit peu, son idée par rapport à ça et c'est vraiment le cœur du jeu, c'est-à-dire les échanges qui vont avoir lieu, c'est ça qui est intéressant pour le jeu. Et donc pour donner ensuite l'aspect un petit peu plus, ludique, il y a des aléas qui tombent en fait à chaque tour. Donc ça peut être des aléas positifs, comme par exemple, un financement, une aide par exemple de la région, qui permet de faire plus d'aménagements ou alors des aléas plus négatifs comme, une tempête qui décime une partie des aménagements. Donc ça, c'est plus pour donner la dynamique un petit peu ludique et de vraiment, ouais, de se prendre au jeu. Alors je pense que quelqu'un m'a défilé les diapos. Donc par exemple, si le groupe, souhaite protéger les volailles du vent, donc admettons que ça soit une de leurs priorités, c'est-à-dire faire sortir les volailles, ils ont du coup décidé d'implanter une haie périphérique.
Donc là, ça va leur demander, de donner en fait une somme d'argent, une somme de temps qui va être liée au début au travail du sol et à l'implantation, des aménagements et ensuite tout au long des années, ils vont devoir aussi donner du temps pour l'entretien et cet entretien est variable en fonction des aménagements, qui sont faits. Il y en a qui sont plus ou moins exigeants du coup en entretien. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte. Du coup, ça donne aussi la notion de long terme et d'entretien, et de suivi en fait, pour les participants. Du coup, une fois que les aménagements sont faits, en fonction d'eux, il y a des services qui sont attribués. Donc, par exemple, si on donne, si pour la haie périphérique, ça va, du coup protéger les volailles du vent, donc on gagne des points, de société par rapport au bien-être animal et aussi ça permet de mieux intégrer le parcours au paysage et on va gagner des points en territoire. Donc c'est des mécaniques qui sont faits, qui sont, forcément plus simplifiées, que dans la réalité, mais l'idée c'était quand même d'être, assez proche du réel. Et donc à chaque tour, le groupe va discuter des aménagements qui vont être faits en fonction donc du coup, de leurs, unités d'argent, de temps, qui doivent être du coup, anticipées par rapport aux années et en fonction des aménagements qui sont faits, les volailles vont sortir plus ou moins loin, dans le bâtiment, ce qui va générer aussi des services et en fonction des aménagements qui sont faits, il y a enfin tous les services en fait avancent, par rapport à ce qui est fait, dans le parcours. Donc à la fin, on se retrouve avec une proposition d'aménagement par les joueurs, les volailles qui ont avancé plus ou moins loin en fonction des connexions qui ont été faites et puis des services qui sont générés par rapport à ça. Au niveau du temps, on peut se retrouver parfois si, les joueurs ont été trop ambitieux sur, l'entretien et cetera, on peut se retrouver en surcharge de travail et donc, par exemple, on peut aussi appeler des prestataires pour réaliser le travail à sa place et dans ce cas, on va perdre en qualité de vie, mais on va gagner en territoire puisqu'on va faire appel à un emploi local. Donc il y a plusieurs mécaniques, qui ont été, pensées par rapport à ça. Et donc l'important, c'est de pouvoir après ça, de faire une phase de débriefing et de se servir en fait, des échanges qui ont été faits pour à la fois, bah, du coup, ramener tout ça dans le réel, sensibiliser du coup aux différentes contributions et se servir aussi des partages d'expériences pour rebondir et l'amener dans les projets, concrets des éleveurs ou des participants. Voilà, donc la suite pour ce jeu, donc pour l'instant, c'est un prototype qui est mis en place. Notamment, du coup, c'est un stagiaire chez nous, Valentin Falcon, qui a beaucoup travaillé sur ce thème-là, sur ce projet. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des phases de test en lycée agricole et avec des groupes d'éleveurs pour pouvoir en fait fluidifier les mécaniques du jeu et bien essayer de prendre en compte le maximum de cas possibles et de situations d'aménagement qui pourraient être proposées par les participants. Et ensuite, l'idée, serait de pouvoir le finaliser, le diffuser pour qu'il soit utilisé dans les ateliers, pédagogiques ou les formations du coup, autour, du parcours.